Je t'ai dit, je l'ai jamais lu. Moi, on me disait clip gratuit, studio gratuit, c'est bon. Ouais. Et comme ça, ils m'ont dit. Tu voulais juste vivre la vie, quoi. Non, alors qu'eux-mêmes, ils m'ont dit, t'es sûr? Lis le contrat. J'ai dit, t'inquiète. Très bête. Très bête. The Muse, mec. The Muse. Bonsoir à tous et bienvenue dans The Muse Podcast pour finir votre semaine en beauté. Saison 3, épisode 2 et deuxième épisode en live. Toujours avec Maëlys. Comment ça va, Maëlys? Ça va, ça va. Et toi, ça va? Moi, ça va. T'es stressé un peu? Ouais, je suis stressée un peu. Ça s'entend. C'est pas grave, Ça c'est va pas grave. aller, ça va C'est pas la première fois qu'on le fait, on connaît un peu. Et là, invité de marque, on peut le dire. Hein. Tout ça. Ouais, Ouais, non, on tout peut le ça, dire. on peut le vraiment dire, le on peut dire, on le Franchement, On le dit. à Bruxelles, je trouve que franchement, invité de marque, c'est pas un mot trop grand. Merci la famille. Comment ça va, mon gars? Ça va, on est là. Hein. Ça va bien? On est là, on est là. Quand on revient de soirée là, et puis on a Ah ouais? Ah ouais, mon frère. Trendy là, c'était quelque chose, hein? Ah, Ah, quel hier trendy soir. là hier? C'est là où vous avez été? On était là-bas avec moi. Tu confirmes? Ouais. Tu vois pas comment il est calé dans son coin là? Ah, fort, mon frère. C'est vrai, ça va quand même bien se passer. Du coup, comme je disais, on va commencer par faire le petit jeu. Et puis, on va parler un peu de tout ce que tu as pu faire. En fait, on a prévu plein de petits sujets. Tout ça, on t'expliquera en bien. Et à la fin, on va faire une petite FAQ avec tous les gens qui sont présents ici. S'ils ont des questions ou quoi à te poser. Pas de soucis, je suis là pour ça. Mais avant, Maëlys a prévu une petite présentation. C'est court, c'est assez court. Ouais, c'est assez court. Vas-y, on t'écoute. Je regarde, ouais. Donc Gecko, maintenant, on peut presque dire que c'est un ancien du rap bruxellois. Comment ça, on se Ah, quand même. Parce qu'il se fait connaître principalement avec le titre Fendi, qui sort en 2019 déjà. Ouais, c'est vrai. Ça fait 6 ans, hein. Il a des sons avec des artistes comme YG Pablo, Gucci ou encore Towson. C'est plus le rookie qu'on nous présentait il y a quelques années. Et du coup, maintenant, on va commencer par voir si vous le connaissez et si toi, tu te connais avec le petit jeu. Un petit jeu très simple. En gros, ça va être toi contre le public. Ok, c'est Donc parti. tu pars déjà en désavantage, mon gars. Non, t'inquiète, on est esprit ici. Ouais, non, ça va bien se passer. Donc c'est très simple, on pose des questions. Attends, comment on fait du coup? Il lève la main ou il crie? Vous criez, hein. Vous criez? Vous criez, ouais. Je pense Vas-y, si ça on va. doit commencer à faire ça... Ça va chauffer un peu les gens, c'est bien. Première question. Quelle est la date de sortie de la mixtape réelle? On peut dire l'année? Hein? Juste l'année. Ouais, l'année, L'année, on commence ouais. par ça si Attends. vous n'avez pas le reste. Hein. Je crois. Mais c'est vrai, t'as pas la date exacte, toi? J'ai fait que des trucs. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, peut-être. C'est pas 2020? Ouais, c'est 2020. 2020, C'est 2020. 2020. 2020, c'était Mais maintenant- le 30 avril 2020. 30 avril, allez. Putain, C'est ça. Question suivante, Maëlys, on t'écoute. Quel est le single le plus streamé de Gecko? ça, je sais. Fendi. Non, Attends, j'ai pas entendu la question. crazy. Ah ouais? Je suis sûr. Attends, nous on avait mis Fendi. Ah ouais? Sur Spotify, Fendi, c'est le ça, plus- hein? On va dire le plus connu, on va dire entre parenthèses. Bah, sur Spotify, c'était Mais- Fendi, hein. Le plus de streams, vous parlez. Ouais, le Ouais. plus de streams. C'est crazy. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est le premier qui a fait Spotify, 1 million. peut-être on a mal lu. Mais peut-être ils ont menti sur Spotify, je sais pas. Ou alors c'est peut-être les streams globales Ouais. dont tu parles. À quel âge Gecko a commencé la musique? Pourquoi vous me regardez? Vraiment commencer, hein. Là, quoi, pour de vrai ou bien. Non, commencer, genre vraiment, tout t'as commencé. 13. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on a vu sur Internet, en tout cas. Vous avez bien renseigné, c'est bon. Quel est son dernier featuring qui est sorti, le dernier qui est sorti? Ah, bah oui, 8. Pourquoi je réfléchis? Oui, quand même, je me suis dit, il y a pas si longtemps. Il y a pas longtemps. On oublie des choses comme ça. 8. Mais là, je crois que c'est... C'est Kija quelqu'un qui qui... l'avait, là. Ah ouais, je l'ai entendu en premier là-bas. Kija, hein? On compte pas les points, mais là, ça fait 2-1 pour Gecko. Réveillez-vous un peu, les gars. Ah, mais là, c'est la dernière en plus. Ouais. C'est la dernière. C'est là, on l'a appelé Gecko pas Gecko. En gros, on a une... Pourquoi on a choisi ce nom? On était fatigués, pardon. Ah, on était vraiment fatigués. Non, du coup, on va vous dire une punchline, et vous nous dites si c'est Gecko qui l'a écrite ou pas. Moi aussi, je joue. Tu peux. Je peux. Ouais, tu peux jouer. Ouais, parce qu'il y a moyen que tu oublies des punchs que t'as écrites. Oh, toi aussi, même. Tu te rappelles de tous les sons que t'as Il écrits. y a moyen. Ouais, il y a moyen. Tu te souviens pas de la date de sortie du EP? Voilà, chaque. J'ai un gros couille. Ah ouais, je lis la punch. Bah, du coup, Ouais, oui. plutôt, c'est mieux.
Ok, ça va être un peu gênant parce que je suis pas dans le rythme, mais c'est pas grave. 2024, la pétasse n'a toujours pas compris. Elle me demande si elle peut toucher mes cheveux. Jamais. Gecko, va Gecko? Si j'ai dit ça, franchement, j'ai rien. Jamais j'ai dit ça. Non, mais tu vois, c'est à cause de toi, dis ça. Hein. Ah, Mais du coup, vous savez c'est qui? Quelqu'un sait c'est qui? Ouais. Ouais. ah, LERD. Le gaspillé ici. Dans le fond là-bas. Bon, ben du coup, victoire 3-1 pour Gecko. Waouh, Bien félicitations. joué. Félicitations. Mais du coup, dans le jeu, on a dit que tu avais commencé la musique très tôt, à 13 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce La qui t'a vraie donné raison. envie? Dis-toi, j'étais au Bled. Mhm, Mon pote, il avait sur son PC Audacity. C'est ancien là-bas. mhm. Et vas-y, il faisait des sons juste pour draguer un peu les meufs, tu vois. Ah. Et vas-y, j'ai testé aussi. On faisait des petits sons d'amour là au Bled, voilà. Et ça juste fonctionnait? pour le fun, hein. Pas du tout, pas du tout. Ah non? C'est même pas sorti, c'était juste entre nous, tu vois. Ah, vous avez même pas réussi à essayer de Non, gérer on n'a des pas meufs été au avec bout. ça? On a testé Ah. et puis on a laissé. C'est tout. Après, t'as arrêté? J'ai arrêté jusqu'à ce que je vienne en Belgique, genre à 14 ans. Mhm. J'ai pas commencé directement la musique parce qu'il fallait le temps que je m'adapte et tout ça, vu que c'était un nouveau pays pour moi et tout. On va dire que, allez, vers quoi? Quand on était à school ensemble? 17, 16? Ouais, 17. Là, on a, enfin, 16, 17, là, on a commencé Plus à sérieusement. mettre de, pas sérieusement, mais mettre de côté pour aller payer des sessions studio Ok. et juste sortir parce qu'on aimait faire ça, tu vois. Jamais on s'est Ok. dit que ça allait Là, prendre. c'était quoi? Vous étiez en, Là, c'était juste du fun seulement. en bande et vous étiez en mode Ouais, c'est pour ouais, le on kiff, faisait du quoi. son parce qu'on aimait bien, tu vois. Ok, ok, ok. Il n'y avait pas de vraie raison derrière, tu vois. Et il y a un moment où tu t'es dit. Enfin, c'est à quel moment que tu t'es dit, bon, là, ça devient sérieux. Peut-être qu'en mode. Je vais Quand c'est devenu consacrer sérieux? vraiment tout mon temps à. Dis-toi, mon frère. Donc, ça veut dire que j'étais à l'école avec lui. Ok. Ok. Maintenant, on a une pote qui travaillait au bureau ZIEG à Gare du Midi. Mhm. Et dans ces bureaux-là, il y avait Dimitri Boré qui était l'ancien manager, producteur, enfin manager, tout ça, manager de Stromae. Ok. Ok. Donc, Mhm. elle a parlé à son second qui était Rocco, de moi parce que j'avais sorti, je crois, Couleur Néon, Mood, Les Arbres. C'est des sons vraiment. Voilà. C'était avant là-bas. Tu vois. Et elle a parlé de moi, elle a fait écouter. Et Rocco a parlé de ça à Dimitri. Puis Dimitri, elle m'a fait un rendez-vous. Donc, je débarque maintenant avec Bishop, on sort de la school. Mhm. On est en, je crois, 5e. Ouais, 5e. On débarque vraiment, un sac à dos vraiment scolaire de ouf. On rentre dans des bureaux, nous on rentrait jamais dans des bureaux. Tu rentrais avec que des disques de platine, des je sais pas quoi. On réalise pas sur le moment, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là, du coup? 18 à 18, je crois 18. Ah, ça doit être impressionnant, du coup. Mais c'était pour un impressionnant de fou. petit On gamin n'osait de même pas 18 parler. ans. On n'osait même pas parler. Et dis-toi, on arrive, hein. Dis-toi la dinguerie. Ça veut dire. Donc c'est un grand bureau comme ça. Ok. Il y a Ouais. une grande table et il y a genre les bureaux façon là. Et il y avait un canapé ici sur le tech. Le frérot, donc je rentre pour le rencontrer, hein. Il est couché là. Dimitri, c'est un En personnage. mode, il dort. Non, mais c'est en mode, il est posé à lui, quoi, tu vois. Mais c'est un rendez-vous. Et il y avait Rocco au bout de la table là-bas qui m'attendait. Et là, on se pose, moi et lui, là, tchac, on sait même pas où on est, frère, on comprend rien. Là, ça nous parle de, ouais, il faut qu'on teste un peu pour voir si on peut te signer, je sais pas quoi. Moi, je prends pas ça au sérieux, tu vois. Ça là, parle c'est- directement de signature, du coup, Ah à non, ce moment-là. direct, c'est en mode, on va Ok. te tester Ok. pour voir ce que tu peux donner, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est enchaînement de studio, faire plein de trucs. Et ils avaient des studios aussi dans ZIEG, tu vois. Mhm. Donc, c'était, on me mettait tout le temps là-bas. Ça venait me chercher après l'école pour amener au studio. C'est même comme ça que j'ai fait Fendi, Ah. même, tu vois. Ok. Je sortais de l'école et je l'ai fait comme ça. J'ai fait une top line, puis j'ai écrit dessus et je l'ai rec, tu vois. Donc, c'est vraiment arrivé comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, tu vois. Mhm. Bah, Surtout que juste c'est la rare que musique. ça se passe comme ça. À BX en plus. Ouais. Tu vois, trouve ça BX, c'est fou. sorti de nulle part, tu vois. Et ils ont C'est cru en dingue. moi et vas-y, on a créé cette histoire, tu vois. Ouais, Tu sais c'est ce que lourd en t'aurais fait vrai. si t'avais pas fait, de musique? Non. C'est Ah, qu'on me pose ah, chaque fois cette question, je ne sais même pas, frère. Ah ouais? Dieu merci à la musique. Parce que je suis pas fort dans beaucoup de Il choses. n'y avait hein. pas de plan B. Il n'y avait pas de plan de base même. Tu vois ce que je veux dire Il n'y avait pas de plan, juste on faisait seulement, tu vois. Et là, Dieu merci à la musique, frère. Putain. Bah, en plus, moi, je me souviens quand j'étais connu, je crois que c'était aussi aux alentours de 2020, un truc comme ça. Et en mode, j'avais vu une story de toi, au Bloody. Et en mode, t'avais une veste, mon gars, genre, qui faisait de la lumière comme ça. Tu te rappelles la verte, là, oh là là, j'ai. Vraiment, une veste qui faisait de la lumière. Je me dis, putain, mais Vas-y. c'est une rockstar. Non, j'étais fou. Mais en plus, ça avait les En plus, tresses c'était bleues même à pas ce beau, moment-là. C'était même pas beau. Je voulais juste que ça flash. Ouais, Peu c'est importe ça. que Hein. ce soit beau ou pas. J'avais les tresses, ouais, comme tu dis, Ouais, c'est vert, ça. fluo. Et vraiment full smex. On pouvait pas te Ouais. rater quand on te croisait dans la ville. hein, Tu me vois au vraiment. bout de la rue là-bas. En plus, j'étais agité. Hein. Pour ça, on m'appelait le lézard. Parce que j'étais tout agité. Tout. Ah. Ah, c'est pas toi qui as choisi ton Non, blaze? non, non. On te l'a donné? On me l'a donné, on me l'a donné. Wow. Pour se moquer au début, puis je l'ai gardé.
Et c'est quoi, à ton avis? Parce que là, je te vois maintenant, t'es plus, voilà, t'es moins exubérant, tout ça. Ouais, plus calme. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette transition-là? Le temps il passe, frérot, tu vois, le temps il passe. C'est bien beau au début de sauter partout, faire le cinéma, là, c'est bien. Mais on grandit, il faut devenir plus sérieux, tu vois. Mhm. Et en plus, il y a cette transition label à indépendant, je peux plus commencer Ouais, on va à juste revenir là-dessus. prendre, ouais, tu vois. Faut que je prenne les choses au sérieux, tu vois. Ok. Soit que même l'image que tu envoies quand tu rencontres des gens, t'es là, tu fais le petit fou, ils vont te prendre pour un gamin, tu vois. Mhm. Alors que là, t'arrives, t'es calme, tu sais ce que tu dis, t'es sûr de toi, c'est autre chose, tu vois. Ok. Mais et par rapport à ta musique, tu sens que ça a changé aussi beaucoup De fou, de fou, de fou. Ça t'a assagi ou... Parce que avant, pour te dire, même les sessions studio, c'était des sessions vraiment, laisse tomber, lui, il sait ce que c'est, frère. C'était des sessions, t'avais des payes, t'avais des je sais pas quoi, c'était Mhm. n'importe quoi. C'est une Mhm. Xara, en fait, le studio, tu vois. C'est drôle au début, mais sur le long terme, ça marche pas, tu vois. Tu peux Ça te pas rend aller. pas suffisamment Non, productif. non, non. Tu vas faire des salles top line, c'est vrai. Mais pour écrire après, force, tu vois. Et j'ai même compris, pour en fait, j'ai poser- écrit à force. De quoi Pour poser dans cette situation, genre dans ces conditions, t'arrives aussi à poser? Quoi, en scra? Ouais, C'est musique. Hein. ouais. Je fais que de la trappe quand je suis en scra. Ah. Que de la trappe. Parce que introspection, non, c'est musique. Je te Hmm. jure, c'est musique. Après, c'était un personnage, tu vois. Genre, les gens, ils. Enfin, c'était très reconnaissable, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il faut laisser ça un peu là-bas derrière. Tu Ok. vois, Non, j'ai mais c'est vrai que roulé. c'est... Tu fais mieux. Ah, 32 ans maintenant, cheveux verts, fluo. Oh, frérot. Et mais frérot, il t'as a pas pété un 32 câble. non plus. Non, mais tu vois, moi, ça peut continuer jusque là-bas. Il y a des gens, ils restent bloqués. Hein. Ah non, Faut c'est avancer vrai. avec son Ouais, temps. c'était vivre avec son important pour temps. toi d'évoluer. Ouais, de fou, de fou. Et même au niveau genre de la scène en général, la scène allez, de rap, Mhm. je pense pour le moment, elle bouge vraiment, vraiment beaucoup, De fou, de fou. très vite. Ouais. Est-ce que c'est facile de suivre le rythme comme ça? Mais tu te rends même pas compte de tout ce qui arrive. Ouais. Tu vois, c'est maintenant que tout se calme un peu, que je suis en indé, que je prends du recul, je me dis, ah ouais, j'ai quand même fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Mhm. tu vois. Mais sur le moment, tu sais pas. Parce qu'on te dit un jour tu fais ça, un jour tu fais ça. Tu vis juste le truc, tu vois. Et Ouais. comme il y a tellement une pression sur toi parce qu'on dit le rookie, on t'attend au tournant à chaque son. C'est vrai À aussi, chaque hein, truc, on ça. t'attend au tournant, tu C'est vois. un terme qui... Et les statistiques. Ça t'a veut mis dire beaucoup la beaucoup. pression Ah, quand mais t'as de fou, commencé? mais moi, j'aimais pas cette période-là. Ah ouais? Parce qu'on me voyait comme un fou. Hein. On me dit, mais frère, t'as tout, tu fais ci, tu fais ça, pourquoi? Je dis, frère, j'aimais pas. Trop de pression. En fait, les gens, ils attendaient que De fou. tu Chaque pètes concert, partout et c'était tout. un challenge, il fallait convaincre les gens, Ouais. tu vois. Et on mettait des gros concerts directement alors que j'étais un petit. Et le problème qu'il y a eu, en fait, avec mon ancienne équipe, c'est que ils ont visé trop grand auto, tu vois. Alors que j'étais jeune, j'avais quoi, 18, 19 ans. Mhm. Moi, je suis un gars dans mon coin de base, tu vois. Avec mes gars, les mêmes gars depuis, tu vois. J'aime bien que ça se passe petit à petit, tu vois. Mais le problème, c'est que direct, grosse salle, il y a des centaines de personnes, des chicks, des chicks. Moi, je voulais pas ça. Je voulais un petit comité, puis le faire grandir, solidifier la fanbase, tu vois. Parce que quand Mhm. t'as trop d'un coup, t'arrives avec des visuels de fou. Tu arrives avec Chick avec Chak. La suite, comment tu fais? Ouais, c'est ça, tu vois. dois garder ce rythme-là, voire Faut que ce soit crescendo, toujours tu vois. Ouais, se crescendo. renchérir, c'est difficile, C'est quoi. dur, parce qu'à la fin, on arrivait à un truc où on était arrivé à le triptyque qu'on a fait où il y a 3 clips en un, là. On Ouais. payait 10 000 balles le clip. C'est bien beau, mais comment tu fais mieux après? Ouais. Ouais, après. Et ça n'a même pas été si rentable que ça. Il y a un clip où je crois on avait payé 1005. Il a fait presque 1 million de vues. Lui, il a fait, je pense, 200 000. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas parce que tu mets de l'argent que, tu vois? Ouais, Et ça c'était revient beaucoup tout de suite. trop. Moi, j'aime bien quand c'est calme. Ok. Et donc, pour subir cette pression, c'était quoi tes manières de. Voilà, Les passer échappatoires. Ouais, tes échappatoires pour. Faire du son et puis aller traîner dans le mille avec eux. C'était ça. C'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui. Non, hein, Non? ça c'est moi, je fais. Ça c'est mon truc à moi. Ok. Mais c'est ce que je faisais. Ok, Ouais. mais maintenant, du coup, que tu t'es un peu, je sais pas, plus assagi. Ah non, là c'est différent. Là, Là, c'est si tu la devais, famille. si tu devais voilà, dire à quelqu'un qui se lance en mode qui subit cette pression-là, quel conseil tu pourrais lui donner? Frérot, reste avec ta famille, mon frère. Reste avec ta famille. Là, je suis très proche de ma famille parce que pendant tout ce moment où je traînais dans le mille, je voyais quasi pas ma famille. Tu vois, ma famille, c'était les gens du mille. J'étais Mm. tous les jours là, famille, on partait pas en vacances. Donc, même celui qui t'aime pas de base, un été, 2 étés, 3 étés, à la fin, il t'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et j'étais que dans ça, j'étais matrixé que par le mille. Et puis après, famille, tu t'en sors pas, tu vois. Alors que tu as besoin de choses simples, de famille, de prendre, des fois être seul aussi. Parce que Ouais. j'étais tout le temps entouré. Et tu as Ouais. besoin d'être seul pour réaliser qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire plus tard aussi, tu vois. Mais en plus, avec tout ce qui se passait autour de Il y toi, avait trop, il y avait ton trop. entourage, ça devait être difficile de gérer aussi. C'était chaud. Enfin, après, c'était pas si chaud que ça. Mhm. Mais en vrai, vas-y, il y a un moment où, quand t'as trop comme ça, là, quand t'as trop, ton cerveau, il dit ciao. Tu vois, Ouais. il en peut plus, tu vois, il en peut plus. Il a besoin de se calmer 2 secondes, de réaliser ce qui se passe pour pouvoir avancer. Parce que quand il y a trop, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête Ouais. pas. On te met des pressions statistiques ici. Ah non, t'as fait moins ici. Ah non, t'as fait ça. Des réunions, pression de ouf. Des gens qui connaissent même pas la musique, Mhm. qui viennent te dire que ton son, il est nul. Ouais, c'est pas cool. ça. Dis-toi une anecdote. Une anecdote. Ça, je vais jamais oublier ça. Dis-toi. Donc ça veut dire que je charbonnais encore. Hein.
Donc, je Mhm. taffe. Je mets un jour de congé. J'ai réalisé un projet complet avec le jeune club, les crises et tout ça. Ok? Nous, on a kiffé, on nous a laissé faire nos trucs. Je vais jusqu'à Paris. Bureau de Sony, je rentre. D'habitude, on était genre 15 autour de la table. Cette fois, il y a une personne. Mon manager, waouh. Ok. Là, je sens déjà que c'est bizarre de ouf. Je sens que c'est chelou de ouf. Je pose à moi, on écoute tout le projet à la suite. Moi, je suis là, je crois en mon truc. Il me dit, frérot, je mets pas 1 euro sur ce projet. Tu vois ce genre de claque là comme ça? Ouais, c'est La dur. pression que c'est? C'est pas Toi, t'as facile. travaillé 1 an dessus. Hein. Tu kiffes de fou, t'as parlé de ta vie, t'as Mhm. parlé de plein de choses, tu vois. Et le gars, il dit non, moi, je veux des sons qui rentrent en playlist. Moi, je veux des Ouais. sons chic. Moi, je veux des sons qui peuvent passer chez les DJ. Là. Frérot, tu me dis, sois un artiste. Je fais mon côté artiste. Maintenant, tu me parles des sons qui passent en soirée. C'est quoi le rapport? Ouais, Tu vois? c'était. Et moi, ça a été la coupure D. Ça, je savais que je voulais partir en indé. Mhm. Et le jeune club, ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Tu vois. Ah, ça, c'est trop bien. Le Mais fou. c'est ça, du coup, souvent, on te met des pressions pour être plus mainstream, alors. Mais c'est ça le but. Mais, Ouais, en le fait, truc- c'est le les truc qu'on chiffres oublie, pour eux c'est qui que sont le importants. label, là, C'est l'argent. c'est une usine. Ouais. C'est pas des artistes. Normalement, il devrait avoir des artistes qui gèrent ce genre de truc. Mhm. Mais tu vas avoir des padrés de 50 piges. Ça se voit, ils Ouais. n'écoutent même pas de rap. Ils sentent pas les coups de ton truc. Mais c'est lui qui va décider si c'est bon ou pas. Si En fait, c'est viable des ou pas. gens qui ont des formations économiques, mais pas musicales, quoi. C'est des bureaucrates. Ouais. C'est que des bureaucrates. Mais Et c'est c'est eux qui jugent ta dommage. musique. Mais et du coup, toi, t'as réussi, enfin, t'as dû quitter obligatoirement pour réussir à rester propre À enfin, fond. fidèle à ton À fond, à propre fond. Je style. pense que c'est obligatoire, ça. C'est pas obligatoire. En fait, ça dépend de sur qui tu tombes, tu vois. Parce que des fois, il y a des gens de labels qui sont très bien, qui veulent Mhm. vraiment ton bien, tu vois. Mais en général, les gros labels, c'est rare. Ouais. Tu vois, c'est rare. Tu peux avoir un élément ou deux où ils ont un bon fond, mais en général, ils veulent faire de l'argent. Et je comprends, parce que c'est un business, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est bien beau que tu Mhm. fasses ton art, là, mais s'il n'y a pas de rentrée derrière, ils s'en foutent, tu vois. Et alors, comment ça s'est passé la transition entre. Ça doit être dur, ça doit être dur à gérer. C'était complexe. Parce que moi, maintenant, comme j'étais dans mon orgueil, je vais partir en indé vu que j'étais fâché. Ok. Je réalisais pas ce que c'était d'être en indé. Donc, j'arrête tout. Je casse mon contrat là, il y en a. Non, on finit à l'amiable. Donc, j'arrête tout. Et d'ailleurs, c'est Pen 303, c'était le dernier projet pour qu'il me laisse partir, on va dire. Ok. Il sort déjà. Ils font aucune promo dessus. Donc là, déjà, tu vois la différence d'un coup. Ton projet, il sort juste comme ça, alors que c'est un de mes projets préférés. De fou, tu vois. Aucune promo, rien. Je me dis, ok, là, ça va être chaud. J'essaie de le défendre un peu, TikTok, tous ces trucs-là. Ouais, Je suis pas un gars très réseau non plus, je suis très nul sur les réseaux. J'essaie du mieux, je dis, frérot, en vrai, c'est dur cet enrôle. C'est dur de ouf. Il faut que je fasse des clips. Les clips, c'est moi, je dois les payer maintenant. Ah, ça coûte cher. Les studios, c'est moi, je dois les payer maintenant. Tout ça te tombe dessus comme ça d'un coup, tu te dis, ah ouais, je me lance dans un truc là, mais je sais que si je me donne à 200%, quand ça va payer, ce sera pour moi. Mhm. Parce que le problème, c'est que même que ce soit les Fendi et tous ces sons-là, ils prennent 90% dessus. 90%. 90%. Tu Mais vois. ça dépend aussi du contrat que t'as. Ça dépend du contrat, mais en Toi, général, t'étais jeune, en je plus, crois à que ce quand ils signent moment-là. des jeunes artistes en développement, Ouais. ils En se fait, c'est rassurent. ça qui est un peu vicieux, c'est que quand ils Je les signent des comprends aussi petits parce et qu'ils savent tout. pas ce que ça va donner parce que t'es un rookie. T'es pas encore confirmé. Ouais, mais bon, tu sais Ils pas mettent te de l'argent. défendre non plus, quoi. Ouais, mais ils mettent de T'as pas l'argent la sur toi. capacité, les avocats, tout ça, pour te défendre dans À ton 18 ans. contrat. Un Oui, gars c'est de- ça. Ouais, c'est ça. à Mais c'est 18 ans, pour tu ça, te je rends trouve pas. que, Impossible. ok, ils savent Le pas ce que ça contrat, va je l'ai donner, même mais pas lu. 90%. Ah ouais? Je l'ai jamais lu. Mais tu m'étonnes. Il sait. Il rigole parce qu'il sait. Il était là aussi. Je t'ai dit, je l'ai jamais lu. Moi, on me disait clip gratuit, studio gratuit, c'est bon. Ouais. Et comme ça, ils m'ont dit. Tu voulais juste vivre la vie, quoi. Non, alors qu'eux-mêmes, ils m'ont dit, t'es sûr? Lis le contrat. J'ai dit, t'inquiète. Très bête. Très bête. Ah, t'inquiète. Alors là, je m'inquiète, là. Laisse tomber, laisse tomber. Ok, du coup, tu as dû te reconstruire aussi un Fou, ça m'a entourage, pris je une suppose. bonne année, ça m'a pris une bonne année. Dieu merci. J'avais déjà le jeune club qui m'aidait un peu, tu vois. Ouais. Comme Chris, c'est un peu comme le grand frère. Il m'a dit, t'inquiète, va en indé, nous, on sera là en soutien. Tu vois, donc ça veut dire même les sons qui sont sortis, ils me font même pas payer les prods et tout ça. C'est des bons de ouf, tu vois. Mhm. Ça, c'est une chance de fou. Ah hein, non, ça. de fou, j'ai eu de la chance. Hein. Ouais, Je pense, ouais. je pense qu'il n'y aurait pas eu le jeune club, j'aurais encore fait un projet avec Dimitri. Ok. Par peur de, putain, si je quitte, qu'est-ce qui va se passer après, tu vois. Ouais. Et eux, ils m'ont rassuré de ouf, parce qu'en soi, Chris, il est en indé, tu Mhm. vois. C'est son Mhm. label qui est signé, mais lui, il est en indé. Tout le jeune club est en indé, tu vois. Ça, c'est allez, une observation que je fais beaucoup avec les artistes en indé, c'est si t'es pas bien entouré, Ah non, c'est mort. tu mort, vas c'est arriver mort, nulle part. c'est mort. hein. Moi, je C'est devais hyper gérer mes important. mails tout seul, frère. J'ai jamais Ouais. fait de mail. J'étais comme un fou. Je comprenais rien. Ouais. Je comprenais rien. On m'envoyait des trucs. Mais on t'a envoyé un truc depuis 2 semaines. Je dis, mais je sais pas. J'ai même pas vu. Tu vois? Et tu as réalisé ça avant de partir ou c'est vraiment Quand t'es dedans comme ça, quand t'es t'es dedans, dedans en fait, comme ça, c'est- tu te dis, waouh. C'est chaud. Et là, Crazy me trouve une manager, Sophia, gros SOA, elle m'a trop aidé de ouf, tu vois. Mhm. Même mon premier concert, le merch, c'est elle qui fait tout. Elle a fait même plus que son travail, tu vois. Et c'est des gens déter comme ça qui croient en ton projet.
Même si de base, il n'y a pas des gros fonds parce que je suis pas un label, ça sort de ma poche, tu vois. J'ai dû travailler pour ça, j'ai dû faire plein de choses pour ça. Et ils croient en ton projet, donc ça veut dire même s'ils prennent pas d'argent de base, ils sont là pour toi, tu vois. Et Mhm. là, c'est différent, c'est une autre énergie. Là, aucun, c'est des gens qui attendent un retour sur investissement. Et ils vont pas être gentils avec toi, hein. Tu vois, ils vont faire le strict minimum Ouais. pour ne pas être en perte. Et Tu vois. pour les featuring, les collaborations, Là, ça c'est se plus passe mes potes comment? maintenant. Hein? Là, c'est en mode, il faut qu'il y ait un lien. Ok, Tu vois, c'est plus un mode, lui, il a fait tel stream, tel truc, ça, je m'en bats les couilles de ça maintenant. ok. Je m'en fous fort. Quand t'étais en label, ça. C'était que ça. Ah Il y ouais. a des feats même que tu choisissais pas, on disait, c'est bien de faire avec lui, fais avec lui. Ok, t'as pas Tu le vois. choix. Non, t'as pas. Et ça se passait bien quand même? Ça dépend une fois sur deux, hein. Tu vois, il y a des gens, c'était des personnages, hein. Ah ouais? Les gens, c'était des personnages. Ils font le feat, ça demande de l'argent derrière, t'es même pas au courant. Mhm. Et devant toi, il te fait le potent, moi, non, lui, c'est trop mon gars. Alors que derrière son manager, il demande à ton manager, ouais, mets un petit billet pour le feat. Ouais. Tu vois, alors que, normalement, il n'y a pas ça. Ouais, ça peut te Y dégoûter a un pas peu ça. de. Mais de fou, bosser de avec fou. Parce les que moi, en gens. plus, je suis trop gentil, je pense que tout le monde est comme dans le milieu ici. Tout le monde est hi hi hi. Non, non, non. Les Non. gens viennent chercher leur argent, mon frère. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça bon. qui est chaud. Quand t'aimes bien la musique, je pense que t'as envie De fou. de partager ça avec des gens Mais juste de parce fou, que en c'est plus, des c'est artistes connexions. comme toi, ils sont en train de monter Ouais. comme. T'es comme un enfant, tu vois. Mhm. Et à la fin, tu vois que non, non, non. Non, Non, surprise. frérot, t'es le seul dans Venez ton pas truc chez les là-bas. bisounours. Non, de fou. Et du coup, maintenant que tu es en Indé, c'est des choses qui arrivent plus, je suppose. En Bah mode, non, c'est c'est toi moi qui qui choisis, choisis tu vois. avec qui tu veux. 8, pour Ouais. te dire, c'est vraiment hors musique, même qu'on s'est connus, tu vois. On s'est donné de la Ah, force ok. sur Insta, il m'a dit de venir à Montpellier. Je suis venu à Montpellier, j'ai dormi chez lui genre 3-4. On se connaissait même pas. 3-4 jours, il m'a fait faire le tour de Montpellier, tout ça, comme si on se connaissait depuis longtemps. On est devenu DRE et je crois que c'est 1 an après qu'on a fait le son. Tu vois. Ah ouais, donc c'est devenu ton poteau en C'est fait. mon poteau, c'est mon poteau, je l'ai quand même Nouvel An, j'étais avec lui. C'est vraiment mon gars de ouf. Ah, Je ok. ne sais, c'est via Sophia, c'est le poteau aussi maintenant, tu vois. C'est que des gens que je connais humainement et que j'apprécie humainement, tu vois. Mhm. Parce que faire juste un feat comme ça, des fois tu ressens dans le son que c'est juste, et frérot, Tu sens la différence Ouais, de qualité de entre fou, les de deux. fou, l'investissement n'est pas le même sur le son. Bah ouais, c'est logique en soi. De fou, le fou. Et pour faire un son, en général, t'as une façon de faire? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend de mon mood, ça dépend de la prod, ça dépend d'avec qui je travaille, tu vois aussi. Mhm. J'ai pas une recette que je fais. Non, j'arrive, des fois je peux écrire avant, des fois je peux top-liner, Mhm. des fois on est en groupe, lui va donner une idée, et puis tu vois, il n'y a pas de recette telle quelle, tu vois. C'est vraiment Ouais. le mood qui fait. Ok. T'as toujours fait ça comme ça ou genre en mode de... Non, top-line, ça c'est arrivé avec le label. Ah ok. Et moi après ça, Ok, ok. sinon avant j'écrivais juste, parce que frérot, T'avais avant pas je payais de mes top-line. sessions. Je vais pas aller faire une top-line alors que je paye la session. Un son bien terminé, bien pris, en plus c'était chez Masada là. Le frérot il rigolait pas. Hein. C'était l'heure, c'est l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, c'est après que tu peux te permettre. Ok. Et maintenant, t'es un artiste qui a réussi à développer une audience à l'étranger, Mhm. notamment en France. C'est quoi le rapport que tu as un peu avec ton audience française? Tu sens vraiment qu'il y a une différence entre les auditeurs belges, surtout dans De des fou. concerts peut-être, et De les... fou, de fou. Ah ouais? De fou. Abeg, c'est mieux. Ah ouais? Abeg, c'est mieux que fort. Même si t'aimes bien, il va juste te sceller en chat comme ça. Encore maintenant? Lourd, hein? Oh! Bix! Ah ouais? Bix! Ouais. Bix, on va jamais montrer même si on aime bien. Moi, j'ai l'impression que ça Alors que le change. français, si t'aimes bien, il va te dire, il va venir, il va te parler, ouais, j'aime bien, tchouk, il continue sa vie. Mm. Le Putain, bruxellois, il va Mais se moi, l'amuser. une Parce fois- qu'en fait, Bruxelles, c'est tellement petit, on a toujours une personne en commun. On se dit, Ouais, ah, c'est il ça a aussi. accroché, Piper. C'est ça aussi. Alors que rien à voir, frère. Ouais. Là, on parle Je de sais juste, pas. j'aime bien la musique, c'est tout, tu vois. Mais moi, une fois, il y avait un artiste que j'ai rencontré, j'ai croisé comme ça. J'ai dit, ah, j'aime trop ta musique. Il a dit, ah ouais, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Comment tu vas avoir envie après de dire aux gens, je kiffe ta musique, si toi-même, je viens de te dire, tu veux pas recevoir, genre. Non, mais il Bon. faut dire, moi, si j'aime bien un artiste, Ouais. je vais aller, je vais lui dire. Putain, Qu'il me voit comme un Piper ou pas, c'est son problème à lui, ça change Ouais, rien à ma ouais, de vie. ouf. Moi, j'aime pas l'humain, j'aime ton art, point. Mhm. Faut pas mélanger les choses. Non, c'est important, je suis d'accord, mais j'ai l'impression quand même qu'à Bruxelles, genre, on dit encore beaucoup ça, mais je sais pas. Derrière. mais c'est un... Oh, Amine. Il demande l'avis du public. Non, nous, c'est un débat qu'on a souvent. Lui, surtout. Amine, les gens, ils mieux que non? Ouais, il mieux. Il mieux. Nous, c'est un débat qu'on a souvent. Et en vrai, de vrai, enfin, nous, dans ce que nous, on fait, The Muse, tout ça, Mm. c'est pas du tout quelque chose qu'on ressent, quoi. Les gens, franchement, ils sont grave Faut là voir pour juste la les force. concerts quand il y a des Bruxellois. Tu vois, les concerts. Ouais, les concerts, c'est peut-être différent. Famille, les concerts, c'est là que tu réalises. Le frérot, il connaît ton son, hein, mais il est là comme ça, zerf, on dirait que tu lui donnes de l'argent. C'est une dinguerie, hein. Il est là, il regarde comme ça, il bouge pas. Même ton frérot du milieu, il regarde comme ça. Ah ouais. Ah, tu vois, alors qu'en C'est pas France, ils s'en gentil. foutent. En France, Mais ils vont que ça. Et tu penses que c'est parce qu'il y a peut-être, genre, justement, il y a ce truc du, tu vois, à Bruxelles, on se connaît On tous. se connaît un et- peu, c'est différent, c'est une petite ville, tu vois. Ouais, On se connaît un peu, donc ça se la mieux, tu vois. ouais, c'est Soit sûr. tu as été à la school avec lui, soit vous avez un pote en commun, soit vous avez deux barres la même. On sait pas. Il y a toujours un truc, tu vois.
Alors que France, ils te connaissent pas, ils te découvrent, ils viennent pour ta musique, ils s'en foutent du Mhm. reste. T'es en train de préparer en plus un concert à Ouais. Paris, là. À Paris, Reims. ouais, Ça se passe comment, là ça, c'est un grand défi, mon ami. Ouais, C'est un il y a, parce très qu'il y a- grand défi. il y a beaucoup d'invités en plus. Ah, j'ai ramené tout derrière. J'ai vu tout derrière. Ouais, non, de fou. C'était un petit challenge que je voulais faire. Je voulais faire un genre de mini festival, entre parenthèses, Ok. et qu'il y ait un peu tous mes potes et que ce soit juste un kiff tous ensemble, tu vois. Mhm. Et voilà, là, je suis dessus, là. Ouais. Tu C'est le sens bien? compliqué. Ouais, je le sens bien, mais c'est dur. Parce Ouais. qu'on fait tout solo, là, tu vois. On fait Ouais. tout solo, même le décor, on a le trouvé solo. On veut essayer de ramener plein de trucs. Je fais pas trop cramer ce qui va se passer. On veut qu'il y ait un sens et expliquer un peu l'histoire que j'ai vécu, ce passage de label à indépendant, tu vois, et qu'on le ressente dans ce concert. Tu vois, c'est pour ça que j'ai ramené des gens d'avant, des gens de trucs. Il faut bien expliquer tout ce truc. Il Mhm. y aura des interludes où on explique un peu la situation et tout ça, tu vois. Donc on est Ok. dessus, on est dessus. Ouais, bien préparé, quoi. Ah, famille, on est dessus. On ne dort plus, mon ami. Je t'ai dit. Ah, c'est bien, franchement, tant mieux. Merci, mon bro. Et comment tu t'es senti quand tu as compris qu'on t'écoutait en dehors de la Belgique? Je fais pas attention aux trucs comme ça. Ouais. Wallah. Moi, je suis vraiment dans mon petit truc ici et ce Mm. qui se passe là-bas, se passe là-bas, tu vois. Et je suis très gêné de. Ceux qui me connaissent le savent, je suis très gêné de tout ce qui est. Tu vois, on vient sur moi, tu vois. Mais pas ça, mais tu vois, les gens qui apprécient qui ta m'écoutent. musique, genre juste des gens Ouais, qui oui, apprécient ta qui musique m'écoutent. et que tu sens qu'en fait, c'est pas juste deux, trois potes à Bruxelles, c'est vraiment. Oui, non, mais. Parce que même, je te vais dire, raconter un truc. Une fois, j'allais à Paris pour un rendez-vous et tout ça. Il y a un gars qui m'attendait à la gare. Tu vois, et je savais même pas quoi dire au frérot, tu vois. Oui, ouais, ça va, Attends, en quoi. mode, il savait que t'étais là. Il était là parce qu'il a vu ma story dans le train. Du coup, il m'a attendu à Gare du Nord maintenant. Pardon? Waouh. Oh, ça va, Gecko, il est venu à taper sa pix. Il me regarde maintenant. Moi aussi, je le regarde. Tu vois laquelle? Tu vois laquelle? Parce que je suis gêné de ça, parce que je sais pas. En fait, ils te mettent trop sur un pédestal. Alors que moi, juste une discussion normale, tu vois. Genre, je Ouais. rencontre un nouveau gars, on rigole ensemble. Chill, Ouais. tu vois. Genre, toi, dans ta tête, t'es pas. Non, non, la je suis tête très, sur je suis les très gêné de épaules, ça. toujours. Ouais. Je suis très gêné de ça. Je préfère que tu viennes là, je kiffe ce que tu fais, on rigole, on passe un bon moment, et puis voilà, tu vois. T'as un souvenir de moi en mode, ah, c'est un bon poteau que, ah Mhm. putain, il faisait la resta. Pas du tout. Vraiment pas. Ouais, il t'attendra à la gare carrément. ouais. C'est effrayant. C'est grave peur. C'est effrayant. Ça veut dire qu'il il stalk ta story, quoi. Oui. Et il t'attend là, moi, il est là aussi comme ça, il attend. T'as déjà eu des mauvaises expériences avec des Ah, auditeurs? putain, notre concert en Suisse, là. Oh, là. Maintenant, Expliquez, ouais, du coup. Ah ouais, ok, on fait le concert en Suisse, tout ça, on est bien hacké, hein, c'est bien. Ok, maintenant, il y avait un petit comme ça. Et moi, je me suis trop vu en lui en mode, vas-y, tu vois, il voulait connaître un peu tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, quand j'étais petit peu, je voulais faire ça et on me fermait les portes un peu, tu vois, on me négligeait un peu. Et moi, j'ai ce truc au fond de moi qui me baisse beaucoup dans la vie, de vouloir mettre bien ces petits-là, parce que j'aurais aimé qu'on le fasse avec moi. Mhm. C'est l'erreur à ne pas faire, mon ami. Le petit nous a cassé les couilles, mon frère. Toute la soirée, mon frère, il nous a pas lâché. Ça veut dire, la soirée, elle est finie, on va à l'after. Il avait, je crois, 17 ans. Il veut rentrer à la soirée, sauf que c'est une soirée, c'est une boîte. Ouais. Et il nous colle en mode, il veut rentrer en même temps que nous, on check sa carte d'identité, 17 ans. Mais si vous voulez faire rentrer un. Non, non, on n'est pas avec lui. Mais C'est il pour nous avoir dit, des je suis avec problèmes, eux, ça. je suis avec eux. Oh, il nous a zaf, mon frère. On ressort de là, il nous suit encore tout le temps. C'était tout le long. Attends. Mais il vous a attendu Tout le devant long, la il nous boîte? attend. Il nous attend. En mode là, vous Oh. sortez de la boîte 6h bien screen et il vous Non, attend on n'a là. même pas fait jusqu'à 6h parce que c'était midi au final. On a fait, je crois, 1 heure, un truc comme ça. Ah, mais ça veut dire que pendant une heure, il était calé postiché là devant la devant. boîte. Et maintenant, il dit à ses potos, ouais, je suis avec les geckos et tout ça. On n'est même pas avec toi, frérot. Tu vois, moi. Mais bon, à l'aise. C'est pas des mauvaises expériences, c'est juste drôle comme ça, tu vois. Oui, Ouais. oui. Non, Ouais. c'est vrai. Et du coup, c'était un concert en Suisse. Ouais, en Suisse, ouais. Et tu sens que c'est dans toute la francophonie maintenant qu'on t'écoute? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Je sais pas. T'as pas encore été. T'as été terrain au Canada? Non, j'aimerais trop. Au Canada, j'aimerais Mhm. vraiment. J'ai jamais fait ça encore, mais j'aimerais beaucoup. Mais je Et- pense qu'il faut passer un certain step pour arriver jusque là-bas. Ah ouais? Ouais, quand même. Mais Canada, ouais. aller dans des villes où ils parlent français. Non, il y a des gens qui m'écoutent au Canada, mais Ouais. c'est pas en mode je vais pas aller faire un concert là-bas. Tu Tu crois vois, pas? on sera 10, hein. Ah Après, ouais. on sera au Canada. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de Belges même au Ah, Canada. ouais, hein. ouais. Sans compter derrière. À Montréal, il y a beaucoup de Belges, il y a en vrai de vrai. Tu penses que Je prendrai pas ces risques maintenant. C'est pas encore le moment. Ah non, c'est pas le moment. Mais Faut attendre. c'est un projet que C'est un projet de fou, ouais. de plairait. fou. Et t'aimerais bien peut-être tester, je sais pas, d'avoir une audience? Ouais, une audience anglophone ou Jamais. jamais, tu vois? Non, je vais jamais répondre en anglais. Non, on peut parler anglais, mais Non, parce que peut-être, tu vois. Faut pas me ramener là-bas. C'est mort. C'est mort. Non, mais après, tout mon anglais.
Ah, Voilà. Mais peut-être Je- tu rappes en français, mais t'as des auditeurs anglophones, quoi. Ah, dans celle-là. Oui, peut-être, c'est ça que hein. je voulais dire. Peut-être. Je sais pas. Je t'avoue, je regarde jamais sur Spotify En fait, qui tous m'écoute. les stats, les streams, les trucs comme ça. Je suis loin de ça parce que moi, ça me stresse tout ça. Ah ouais? Parce que tu vois, quand tu fais attention à ça, ça influe sur ta musique. Mhm. Du coup, tu vas essayer de faire une musique qui est adéquate à ces stats pour les faire monter. Alors que c'est pas En fait, ça. tu retombes dans les mêmes travers Les que mêmes dans travers de maisons la bête, disques, tu vois. en Et je mode, tu veux dois être, faire je des veux trucs être juste mainstream. loin de ça. Je Ok. regarde jamais mon Spotify artiste. Et tu penses, ça c'est une vraie question que je me pose, tu penses que c'est possible de, tu vois, à un certain stade de genre, de ton audience, de ta notoriété, Hmm. de passer encore des steps si tu fais pas justement ces musiques plus mainstream et tout ça, si tu restes vraiment dans ta Crazy. DA? Crazy. Parce que Ouais. Crazy, il fait du mainstream. Pourtant, il est Non, c'est vrai, tranquille. c'est vrai. Et de sa musique, il est très bien. Exemple, ça. Après, il a fait des colors, des trucs comme ça. genre Mais qui- en restant lui-même, Ouais, ouais, il c'est n'a vrai. jamais fait un son pour que ça passe à la chicha ou que ça passe chez un DJ Sel, tu vois. Il est resté lui-même. Et moi, c'est ce genre d'artiste que je respecte beaucoup. Ok. Rester soi-même jusqu'au bout. Ça va être plus long, ça va être plus dur. Mais quand tu arrives au bout, tu es le seul dans ton créneau. Alors que si tu fais des sons de Xala, des sons de trucs, vous êtes comme les dents, vous êtes au moins 30, 40, 50. Tous les vendredis, il y a des nouveaux rappeurs qui font les mêmes trucs. Tu te démarques à quel moment? Faut accepter, ouais, ça fait peur, mais tu le fais. Et quand Ouais. ça payera, ça payera. Peut-être ça va pas payer, hein, mais au moins, tu auras Peut-être fait ce que que ouais, tu c'est aimes. ça. Peut-être Je préfère rater en faisant un truc que j'aime que de rater en faisant un truc que j'aime pas. Tu vois? Fais ce que t'aimes et on verra bien. Là, t'es heureux dans ce que tu fais? Là, je suis content de ouf. Ouais. Je suis bien. Je suis stressé la nuit, mais le matin, quand je vois, je dis, Dieu merci, on y va. On fait seulement, tu vois? Mais c'est stressant, de fou. Mhm. Ouais, tu m'étonnes. C'est une galère de tous les jours ou ça va? Des fois, ça va. Non, des c'est fois, tous ça les va. jours. Tous les Voilà, jours, c'est tous les jours. Parce qu'en fait, t'es en indé, ça veut dire si tu fais rien, mais il n'y a rien qui se Il n'y a passe. rien qui se passe. Ça veut dire ouais. tous les jours, t'es dessus. T'es dessus. Il faut que tu trouves l'idée, il faut que tu fasses. Quand tu laisses un peu. Le problème, c'est que si tu laisses un peu le truc te dépasser, il n'y a personne qui va venir te dire, eh, frérot, non, t'es seul, c'est toi et toi. Tu vois? Donc tu te donnes à 200%, tu te donnes même encore plus que quand tu es en label. Parce qu'en label, tu sais qu'il y a Chi qui va gérer là-bas, l'autre qui va faire ça, l'autre qui va faire ci. Là, tout, c'est toi. Tu vois? Putain, ouais, ça doit être stressant de C'est ouf. hein. stressant de fou. Mais Ça, c'est kiffant aussi. Ça, c'est dans. Parce que chaque fois que tu réalises un truc, c'est toi. Ouais, Tu c'est vois, ton truc toi à et toi, tes ça gens, tu t'appartient. vois. C'est Ouais. pas on t'a plugué là-bas ou Chico Tchak, tu vois. C'est Mhm. toi. Et puis on t'a pas dit non, ça c'est de la merde, je mets pas d'argent Ouais, dedans. frère. Non, non, je te jure, ça m'a stressé de ouf, ça. Mais Laisse c'est pas tomber. plus difficile de créer des connexions avec des autres artistes? Non, parce que là, c'est la spontanéité. C'est pas son manager et ton manager ont parlé, du coup, ça Ouais. crée une fausse rencontre au studio où vous faites genre être amis, le temps qu'il y ait une story et à la fin, c'est bizarre. Hmm. C'est en mode, le frérot, si on se connecte pour de vrai. Tu vois. Et c'est différent. Musicalement, tu le ressens. Ouais, mais ça, c'est pas aussi un truc parce que t'es déjà là. On sait déjà qui t'es. Peut-être on voit qui je suis, mais je suis pas encore installé. Tu vois. Oui, mais pas comme si tu Je dois encore commençais, tu refaire. vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu plus facile, on va dire. Mhm. Mais en vrai de vrai, même pour quelqu'un qui est à un autre niveau, tu peux le faire. C'est juste tu bouges, tu vas rencontrer des gens. Tu vois. Moi, Mhm. je te dis ça. Je suis grave pas quelqu'un comme ça. Je suis Mhm. un gars dans mon coin, mais j'ai des potos qui sont plus comme ça, qui vont plus me pousser à ça, tu vois. Et Ouais. ça se fait. Faut juste, tu portes tes couilles, tu vois, tu parles à la personne, j'aime bien, nan, j'aimerais qu'on se connecte. C'est tout. Toi, t'es pas gêné de. Moi, Tu je suis vois un gêné de artiste fou. que t'aimes bien, lui envoyer un message, ouais, vas-y, viens, on se voit, on essaie de collaborer. Tu pourrais faire ça? Non, je suis intimide de ouf. Ah ouais? Et j'aime pas les stops en plus. Voilà. J'aime pas les stops, j'aime pas les vues, donc non, je fais pas en général. Je vais garder dans mon coin. Ok. Si je le rencontre en vrai, là, je vais le dire, tu vois. Mais sur les réseaux, tout ça, des fois, c'est un peu bizarre, tu vois. Mhm. Ça peut être mal pris un peu. Mal pris. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, de mon point de vue à moi. Ah, de hein. ton Oui, point oui, de de vue à mon point de toi. vue à moi. Ok. Tu vois, s'il me répond pas, alors peut-être qu'il a juste pas le temps ou peut-être qu'il a juste pas vu. Toi, tu vas penser, ah, il fait l'ancien, tu te sens baiser. Alors que non, même pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Soit ouais, il a peut-être juste des trucs à faire, Ouais, ou voilà, des tu games vois. ou quoi que ce soit, mais. Ou c'était juste pas le moment, tu vois. C'est tout. Mhm. Donc, je pense qu'on va conclure. On aime bien, en général, quand on termine. Enfin, on va faire la FAQ juste après, si Ok. les gens ont des questions. Mais en général, on aime bien, quand on termine, demander à l'invité quel conseil il donnerait aux jeunes qui se lancent. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent dans le milieu de la musique. Et toi, tu as une expérience un peu particulière. En plus, étant donné que tu as fait la maison de disques et indépendant, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui voudraient se lancer dans la musique maintenant, aujourd'hui, pour... Ceux qui veulent se lancer, déjà, ne pas se comparer aux autres. Chacun a son chemin. Tu vois, le problème des réseaux, pourquoi je suis très loin des réseaux, c'est que le réseau t'oblige à te comparer à l'autre. Tu regardes la story d'un tel, oh mais pourquoi lui il a un concert? Oh mais pourquoi lui il a ça? Du coup, tu te stresses et tu fais pas forcément les mauvais choix. Tu agis par peur. Or que si t'es loin de tout ça, tu fais ta musique, tu crois en toi, tu as ta stratégie, tu fais ta chose, ça va mieux se passer. Mhm. Tu vois?
Mais si t'es là, tu regardes ce que l'autre fait et tu es frustré. Et quand tu agis dans la frustration, en général, tu fais pas les meilleurs moves. Ok. Tu vois, donc sois toi-même, reste dans ton coin, fais tes choses, connecte quand il faut et chacun son chemin. Tu dirais aux gens de pas signer ou de se lancer Non, dans un- non, 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 Ça, tu leur chacun dirais son pas chemin. Chacun son chemin. Dieu merci, moi j'ai signé. Hein. Mhm. Je vais jamais cracher sur eux. Hein. Ils m'ont fait des dingueries, c'est vrai, mais ils m'ont ramené là où je suis, tu vois. Et là, je peux continuer mon chemin, moi. Si tu veux, tu as intérêt à lire le contrat, fais pas comme moi. Lis le contrat, tu vois, et choisis ton truc. Parce qu'en vrai, si tu signes un bon deal et que tu négocies bien le truc, tu peux être bien, tu vois. Mhm. Juste moi, je savais pas, j'étais rentré dans un 360 crazy, mon frère. Ils m'ont fait ça bien, tu vois. Et voilà, j'ai gardé la plaie. Et j'ai appris et je ferai pas deux fois la même erreur. Franchement, j'espère que les gens concernés entendront ces bons Force à conseils. vous, hein. Après, je pense que c'est un truc que les gens commencent à comprendre. Maintenant, on capte. Hein. Ouais. Avant, on connaissait pas tout ça, les trucs de Ouais, label, tout ça. On c'est n'avait jamais ça. vu de label. nous. Ça, justement, avec les réseaux, j'ai l'impression que les gens ils Maintenant, parlent tu sur vois, les tu réseaux, ils vois. disent ouais, Et signez maintenant, ils pas, pensent que signez la pas. finalité, c'est de signer un label. Mon ami, c'est que le début. Mais pour, Quand tu signes, c'est que le début, mon frère. pour la comparaison, ça, je pense que c'est ça, les gens le comprennent peut-être un peu moins. De quoi Parce que comme tu dis, la plupart des gens sont très très branchés sur les. Toi, tu l'es moins, mais la plupart des Ouais. gens sont très branchés sur les réseaux. Ouais, de fou. Donc ils vont vite avoir Qui tendance pensent que à- ouais, à dès que se tu signes, comparer. c'est fini. Frérot, ce n'est que le début. Parce que tu dois prouver pourquoi là, on t'avance ce cachet-là. Pourquoi on te donne telle ou telle somme. Faut rembourser. Hein. Parce que le cachet là, moi je pensais que c'était gratuit. On te donne comme ça, fais ce que tu veux. J'ai tout dépensé comme ça, bêtement. Frérot, après tu dois rembourser avec tes streams. Bien Ouais. comme il faut. Ah, Ouais, compliqué. c'est ça aussi. L'envers du décor. Merci beaucoup, en tout cas. Je pense qu'on peut ouais, passer de l'autre côté. oui, on peut s'applaudir encore. Merci, merci. Ça Let's go. The Muse, mec. The Les Muse. gars, merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.